Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la petite guidance des Gémeaux, pour ce mois de novembre. Alors, les Gémeaux, j'espère que, vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Voilà, et j'espère que le petit tirage, sera positif. Tant qu'à faire, j'aimerais bien parce que je suis Gémeaux moi aussi. Donc, bref, bon, on verra ça. Alors, avant tout, avant de commencer, n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Voilà, donc gardez toujours un peu de hauteur avec ce qui est dit, hein, prenez du recul en fait. Et puis d'ailleurs, même quand c'est personnel, hein, même quand vous vous faites tirer les cartes personnellement, gardez toujours du recul par ce qui vous est annoncé. Voilà, c'est un petit conseil. D'autre part, je vous invite à aller regarder les petites vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue un peu plus globale, hein, pour ce mois de novembre. Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi de liker la petite vidéo. Là, vous savez, les petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube. De me laisser des commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire. Et puis, partagez les vidéos, hein, merci. Parce que moi, ça m'aide à me faire connaître. Et puis, en général, les petites vidéos de guidance, en général, ça plaît bien. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, je fais des lives régulièrement. Je viens de faire un live des fins. Il y a 15 jours aussi, j'avais fait un live tirage de cartes. Et puis, je vais refaire un live tirage de cartes dans une quinzaine de jours. Bon, ça sera après le 15, hein, entre le 15 et le 30, je ne sais pas exactement. Mais si vous vous abonnez, du coup, comme je fais les petites annonces sur YouTube, vous aurez l'information normalement. Vous pouvez même activer la petite cloche pour que vous soyez informés. Voilà. Et puis, je fais des lives et puis là, je vais commencer, hein, à partir du 1er décembre, je vais commencer le petit calendrier de l'Avent qui est très, très sympa, vraiment, sur la magie de la vie. C'est vraiment très sympa. Je vous invite vraiment à participer au petit calendrier. C'est vraiment quelque chose de magique. Voilà. Vous allez arriver à Noël avec le cœur rempli de gratitude. Voilà. Bon. Allez, ceci étant dit, et puis après, je prévois d'autres choses encore, hein. Mais bon, on va commencer comme ça, puis je ne veux pas tout vous dire là tout de suite, hein. Bon, allez les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé alors j'ai fait une petite déco, un peu sombre, je dois dire, mais on est le mois de novembre, et le mois de novembre, c'est le mois de l'ombre. Donc voilà, j'ai joué à fond cette carte-là. Mais vous verrez, ce sont des cartes qui sont effectivement un peu sombres, mais en même temps, c'est de très jolies illustrations, vous verrez. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les oracles que j'utilise là en ce moment pour la période un petit peu euh, automne jusqu'au mois de janvier, hein, parce qu'après au mois de janvier, je réutilise des tarots qui ont un peu plus de couleurs. Même si malgré tout, ça m'arrive d'utiliser de la couleur, hein, quand j'ai envie. Bon, bref, peu importe. Bon, là, je m'égare. Revenons à nos moutons. Donc, je vous disais, vous verrez, les illustrations sont très, très jolies. Alors, j'ai utilisé le petit Lenormand avec de grandes cartes, parce que normalement, le petit Lenormand, il a des petites cartes, mais là, il a de grandes cartes, vous verrez, il est très joli. C'est une belle... ça, c'est le dos, évidemment, mais vous verrez, les illustrations sont très, très jolies. Ensuite, j'ai utilisé, pour l'énergie du mois, j'ai utilisé le tarot Edgar Poe qui est là. Vous verrez, pareil, hein, c'est de très jolies couleurs. Alors, il a des couleurs bleu nuit, violet, voilà. Et il a aussi des couleurs très peps comme du jaune, du rouge. Et du coup, il est très chouette. Il est très chouette, même s'il est un petit peu macabre, hein, je dois dire. Voilà. Et puis, il a une façon de parler un peu différente. Bref, c'est un autre sujet. Je vais présenter les tarots de toute façon et je vous en parlerai.
D'autre part, j'ai utilisé un oracle. L'oracle, alors cet oracle, c'est l'oracle de l'ombre et des lumières. Écoutez, c'est un oracle que j'ai depuis longtemps, que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a eu une grande période, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé parce que je l'aimais bien. Donc là, je suis contente de le ressortir. Vous verrez, les illustrations sont très belles aussi. Et on terminera avec le petit oracle de l'arbre de vie qui viendra vous délivrer un message, hein, les Gémeaux. Allez, on y va. On va commencer tout de suite et on est parti. Donc, première semaine, les Gémeaux. Alors, vous voyez, les belles illustrations, c'est de belles illustrations quand même, franchement. Hein, elles ne sont pas si sombres que ça. Mais bon, il y a un petit côté vintage, je trouve. Voilà. Moi, j'aime bien. Bon, bref. Donc, alors, moi, là, comme ça, je verrais un ami qui est un peu stressé, un peu angoissé, qui a des petits soucis. Ouais, qui se fait du souci, voilà. Moi, je dirais plutôt stressé, plutôt, plutôt dans le stress. Voilà. Sinon, c'est peut-être un ami qui est en train de se faire avoir aussi, hein, voilà. Ou alors, c'est un ami qui vous dissimule quelque chose. Voilà, c'est possible. Moi, je dirais plutôt un ami qui est stressé, voilà, quelqu'un ou alors on vient vous demander de l'aide aussi. Quelqu'un qui vient vous demander de l'aide et en fait, ça vous stresse. Voilà, ça vous gonfle. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Tiens, ça me parle, moi, en plus. Moi, je suis Gémeaux. Ça me parle, cette histoire. Donc, voilà. Peut-être un ami qui vient vous demander de l'aide. Ça peut être ça, ouais. Et c'est en fait, c'est vous que ça stresse, en fait. C'est vous ou alors c'est lui, hein, qui est tellement stressé, il vous demande de l'aide, mais il est très stressé. C'est possible aussi. Allez, on y va. Deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, je dirais que il y a quelque chose de nouveau, il y a un truc qui commence et ça vous met beaucoup en joie. Et il y a un truc super sympa, ça vous plaît, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez faire quelque chose et qui va vraiment vous mettre en joie, vous allez être content, ça va vous plaire, voilà. Ça va vous donner beaucoup de baume au cœur, voilà, ça va vous faire du bien en fait, hein, beaucoup de joie. Voilà, je cherchais le mot. Ça va vous apporter beaucoup de joie, peut-être quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose, un petit, alors je dirais pas quelque chose qui commence, mais un truc nouveau, vous voyez, un truc un peu que vous n'avez pas l'habitude de faire, par exemple. Voilà. Sinon, on peut parler aussi de quelque chose, d'un cadeau. Ah ouais, peut-être aussi. Un petit cadeau, hein, c'est possible. Peut-être on va vous offrir un petit cadeau. Et sinon, il y a une autre possibilité, c'est que peut-être vous allez être en compagnie de vos enfants cette deuxième semaine, hein, ou d'un enfant en particulier. Peut-être que c'est pas le vôtre, hein, pas forcément. Et voilà, vous allez faire des choses qui vont vraiment vous faire du bien, vous allez être content d'être avec cet enfant ou vos enfants parce que vous allez passer de bons moments. Hein. Vous allez vraiment passer, ça va vous mettre en joie, ça va vous mettre beaucoup de baume au cœur. Vous allez être content d'être ensemble, en fait. En fait, des bons moments que vous allez passer avec eux. Alors, soit avec votre enfant à vous, hein, soit je vous disais, ou vos enfants hein, aussi, mais soit ça peut être un enfant, un filleul, l'enfant d'un ami, voilà. Voilà, c'est possible aussi. Il y a cette notion soit de quelque chose de nouveau, un truc que vous faites, vous n'avez pas l'habitude de faire, ou un truc qui commence aussi, soit c'est quelque chose que vous faites avec un enfant, ou alors du temps que vous passez avec un enfant, mais vraiment ça va vous faire du bien. Puis il y a une histoire de cadeau aussi, ça peut être un petit cadeau. Ça serait sympa ça aussi. Hein. En tout cas, c'est positif, hein. Très positif le bouquet, c'est vraiment une très jolie carte. Allez, troisième semaine. Alors, la troisième semaine, qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, là, comme ça, je dirais peut-être que
On va vous êtes, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'administration. Vous voyez, par exemple une école, les impôts, je sais pas moi, mais quelque chose d'administratif. Vous voyez, peut-être la mairie, voilà. Et voilà, qui vont peut-être pas être très sympas en fait. Voilà. En fait, vous allez trouver que c'est pas juste. Vous voyez, il y a une histoire d'injustice. Voilà, dans cette histoire. Voilà, il y a un truc pas juste. Voilà. Je dirais ça. Et puis sinon, il y a peut-être aussi que vous prenez de la hauteur par rapport à quelqu'un qui est jaloux ou qui est médisant par rapport à vous. Et en fait, ça va pas vous atteindre. Voilà, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est possible aussi. Voilà. Voilà, vous vous dites, allez, laisse tomber, je passe à autre chose, je m'occupe d'autre chose, j'ai autre chose à faire que d'écouter ou que de voir cette personne qui fait des fourberies par derrière, quoi. Hein. Voilà, voilà, ouais, qui est pas très honnête vis-à-vis de vous. Voilà, ou peut-être jaloux, hein. Peut-être quelqu'un qui est jaloux, et puis vous, bah du coup, ça vous passe au-dessus, en fait. Hein. On verra, on va voir ça. Allez, quatrième semaine, les Gémeaux. Alors, eh bien, une nouvelle qui arrive, en fait, des nouvelles qui vont arriver ou quelqu'un qui va arriver et qui va vous... Oui, je vous disais, donc un retard dans le courrier, peut-être une nouvelle qui met du temps à arriver en fait. Il y a peut-être quelque chose qui est retardé ou peut-être quelqu'un qui met du temps à venir, voilà, qui devait venir mais finalement, alors soit c'est retardé, soit c'est annulé la visite. Voilà, la quatrième semaine. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà, il y a une nouvelle qui devait arriver mais c'est retardé soit c'est une visite qui est annulée ou un rendez-vous qui est annulé. Voilà, la quatrième semaine. Voilà, c'est pas mal, ça va, c'est rien de bien grave en tout cas. Voilà. Allez, voilà, bah écoutez, on a fait le tour, c'est pas mal, hein, moi j'aime bien. Voilà, moi je suis concernée, alors du coup, tant qu'à faire, je préfère que ce soit sympa. Hein. Allez, on y va, l'énergie du mois pour nous, les Gémeaux. Alors, pour nous les Gémeaux, alors on a le 7 de Pentacles. Alors avec ce 7 de Pentacles, eh bien écoutez, peut-être il va falloir, là on vous demande on nous demande peut-être de faire une pause, de réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on veut, où est-ce qu'on va. Voilà. Alors il y a deux solutions. Soit on a déjà fait beaucoup de boulot et là il faut faire une pause, voilà, et puis reprendre son souffle et peut-être laisser un petit peu les choses se faire par elles-mêmes, hein, laisser un petit peu croître les choses toutes seules et on reprendra après par la suite. Et puis aussi c'est le moment aussi de faire un petit bilan. Soit effectivement, on fait un petit bilan, c'est le moment de faire un petit bilan sur notre parcours, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà, réfléchir à tout ça, voilà. Alors attention, hein, ça veut pas dire, il y a quand même une histoire où il va falloir se remettre en action, hein, de toute façon avec ça, hein. Mais ça veut pas dire qu'il faut cogiter pendant 3 plombes, hein. Voilà, voilà, faut pas non plus se prendre la tête, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il faut bien réfléchir, voilà. Par exemple, si ça est au niveau des fonds financiers, par exemple, bon bah vous reprenez vos comptes, vous refaites vos comptes, vous voyez où vous en êtes, voyez où est-ce que vous pouvez économiser, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent ou pas, hein, d'ailleurs. Voilà, est-ce que vous voulez continuer à économiser ou pas? Voilà, vous voyez, faire un bilan de tout ça. Après, on peut faire la même chose au niveau du boulot, au niveau d'un projet, au niveau d'une relation, vous voyez. Voilà, faire un petit bilan, se poser et vraiment faire le tour un petit peu de la question et voir vraiment où on en est.
Voilà. Est-ce que le chemin qu'on a fait jusqu'à présent, est-ce que c'est toujours ce qu'on veut faire? Est-ce que l'objectif est toujours bien le même? Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose en plus? Bifurquer un petit peu? Peut-être peut-être qu'on a changé d'avis aussi, hein, c'est possible, hein. Voilà. De faire vraiment ce bilan, de vraiment prendre le temps de se poser et d'y penser. Voilà. Sinon, il y a peut-être aussi le fait, alors bon, je le dis, moi je ne verrais pas ça comme ça, hein, mais en tout cas, c'est peut-être le fait aussi que finalement, vous êtes arrivé à quelque chose de chouette, mais finalement, ça vous convient pas trop, en fait. Voilà, vous voyez? Mais j'y verrais pas comme ça, moi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une continuité ou alors quelque chose où vous avez fait, mais peut-être pas assez jusqu'à présent, où il reste du travail encore à faire. Et donc, il faut quand même se poser pour y réfléchir et voir quelle direction on prend. Voilà, il y a un truc comme ça. Voilà. Mais c'est possible aussi hein, que ce que vous avez fait finalement, ça vous convient plus et ça vous plaît pas finalement et que du coup, vous allez faire autrement. Mais c'est un peu pareil, hein, ça veut quand même dire qu'il va falloir réfléchir au parcours que vous voulez entamer maintenant. Voilà. Voilà. Donc il y a une histoire de peut-être prendre le temps aussi de faire les choses, de ne pas se précipiter aussi à travailler, à faire les choses sans réfléchir, vous voyez. Vraiment faire les choses en conscience et vraiment se poser la question de est-ce que c'est ça que je veux et est-ce que c'est toujours la bonne direction que je suis en train de faire. Voilà, que je suis en train de prendre plutôt. Voilà, et ça peut être, on peut mettre ça dans tous les domaines, hein. Ça peut être pour des petites choses, hein, je le dis toujours, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on prend, peut-être vous avez l'impression que je parle de quelque chose de grandiose dans la vie, hein, mais pas forcément, ça peut être quelque chose de minime. Et mais bon, il faut quand même y réfléchir et savoir où on va. Par exemple, si vous aviez pris des cours de dessin, je dis n'importe quoi, et puis que finalement ça vous plaît pas, voilà, de vous poser, de dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis mon année? Est-ce que j'arrête là et je fais autre chose? Est-ce que j'ai l'impression de perdre mon temps ou pas? Voilà. Et pourtant, c'est que des cours de dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, je m'arrête là. Hein, je pense que vous avez compris. Allez, on y va. Alors là, j'ai l'oracle et en fait, j'ai tiré 2 cartes en même temps. Donc, j'ai gardé les 2. Hein, voilà, c'est tout simplement. On va voir si elles se répondent. Ah bah oui. Eh ben oui. Eh ben oui, elles se répondent même très très bien. Donc vous avez, alors celle que je voulais tirer moi, c'était celle-ci. Et c'était l'amour est étrange. Alors là, cette carte, elle vient vous dire que quelqu'un ou quelque chose va apparaître dans votre vie et ça va faire battre votre cœur. Donc peut-être une rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. Donc soyez à l'affût. Bon voilà, mais c'est possible, hein. Voilà, que vous allez faire une rencontre sentimentale ou peut-être que, il y a une flamme qui renaît par rapport à quelqu'un aussi. Voilà, vous allez vous rendre compte que, il y a quelque chose qui fait battre votre cœur et ou quelqu'un qui fait pas battre votre cœur et c'est ça la vie aussi, hein. Donc allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez pas, allez, tentez le coup, vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, n'ayez pas de crainte. C'est comme ça la vie, hein. Quelquefois, les choses arrivent alors qu'on s'y attend pas. Voilà. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose un petit coup de cœur, vous voyez, pour quelque chose. Pas forcément pour quelqu'un. Voilà. Et puis, mais moi j'insiste un peu plus pour quelqu'un parce que j'ai aussi tiré cette carte derrière qui était collée avec celle-ci. C'était quelqu'un vous manque. Et ça veut dire que c'est une carte là qui vous dit que là, peut-être que il est temps de de tourner une page par rapport au passé, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui a quelque chose ou quelqu'un qui a compté pour vous beaucoup, voilà, mais qui n'est plus là. Et ce quelque chose ou ce quelqu'un, c'est terminé, voilà. Ou soit il y a une rupture, soit c'est terminé, vous n'y avez plus accès à cette chose. Et donc, il faut faire définitivement le deuil de cette chose ou de ce quelqu'un et tourner une page pour justement euh,
laissez venir justement quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va apparaître dans votre vie ce mois de novembre. Et peut-être vous savez déjà qu'est-ce que c'est. Je pense que peut-être vous savez de quoi je parle là. Alors peut-être que vous êtes célibataire par exemple et que vous n'allez peut-être pas rencontrer quelqu'un, mais là on est en train de vous dire que, alors vous n'allez peut-être pas le rencontrer au mois de novembre, c'est ça que je veux dire, mais on est en train de vous dire qu'il n'est pas loin, que quelqu'un est là pour vous, est là pour votre destinée en fait. Donc il va falloir que que vous fassiez ce deuil pour pouvoir accepter cette personne dans votre vie à un moment donné. D'accord? Quand elle sera là, il va falloir que vous soyez disponible pour ça. D'accord? Donc ça y est, tournez cette page pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie ou quelque chose, j'entends, et une bonne fois pour toutes. Ça peut être par exemple un animal, peut-être que vous aviez un animal, il est décédé et vous l'avez perdu, je ne sais pas, et du coup vous ne vouliez plus d'un autre animal parce que voilà, vous étiez très attaché à celui que vous aviez. Et finalement, là, maintenant, il est temps de faire un deuil pour pouvoir, à un moment donné, en récupérer un, vous voyez. Enfin, en récupérer. Vous approprier à un autre animal, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple que je vous dis. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être autre chose. Mais ça peut être vraiment un petit coup de cœur aussi sur un domaine, par exemple, particulier. Bon, écoutez, moi j'y trouve très sympa, moi, j'aime bien. Donc, n'oubliez pas, tournez la page définitivement pour pouvoir accueillir quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie, quelque chose vraiment qui va vous faire du bien et pour que vous soyez vraiment dispo pour ça. D'accord? Voilà les Gémeaux. Je compte sur vous. Allez, on y va, on va aller regarder le petit oracle pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Allez, le poteau, communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter et à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Voilà. Donc là, on vous dit d'aller vers les autres, de ne pas hésiter à communiquer avec les autres. C'est comme ça qu'on fait des rencontres, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça que les choses changent, parce qu'on rencontre certaines personnes qui nous en font rencontrer d'autres. On va à des endroits un peu différents enfin, en tout cas, on passe, on est ailleurs que sur son canapé, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça nous fait du bien déjà au moral. Et en plus, on découvre d'autres personnes, on découvre d'autres lieux et on passe de bons moments. Et en plus, en général, c'est pour rire, c'est pour passer de bons moments, pour festoyer, vous voyez. Donc c'est toujours sympa. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à échanger les idées, dès que vous pouvez parler, ne serait-ce, vous savez, vous allez charger votre pain à la boulangerie, eh bien, parlez à la boulangère, parlez à la personne qui est devant vous en train d'acheter son pain, n'hésitez pas, souriez, voilà. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide, n'hésitez pas. Les gens sont en général sont prêts à aider les autres, sauf que souvent il faut leur demander parce que sinon ça ne leur vient pas tout seul à l'idée. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez, vous verrez, les gens seront ravis de vous donner un coup de main. Transmettez si vous avez quelque chose à transmettre, parlez de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de ce que vous avez, enfin bref, voilà. Écoutez aussi les autres, voilà, et puis surtout exprimez-vous avec sincérité, c'est-à-dire vraiment dites ce que vous ressentez, dites ce que vous voulez, voilà, ne faites pas plaisir aux autres, soyez authentique, voilà. Et puis surtout, quand même, faites attention à vos intérêts, évidemment, d'accord? Ne faites, voilà, il faut vous faire plaisir aussi. Il faut faire plaisir aux autres, mais il faut que vous aussi, vous y trouviez votre part dans tout ça. D'accord? Voilà.
Voilà et puis, on vous dit, n'oubliez pas, hein, que vos conseils sont réfléchis et donc sont appréciés. Voilà les Gémeaux. Donc il y a pas de problème. Bon, les Gémeaux, je m'inquiète pas parce que la communication, ça vous connaît, hein, donc vous savez faire. Donc allez, on met l'accent là-dessus les Gémeaux parce que pour vous, c'est hyper facile. Donc je compte sur vous pour ce mois de novembre pour communiquer. Voilà. Bon, il est pas mal, hein, ce mois de novembre. Moi, je le trouve sympa. Moi, j'aime bien. Il y a quelque chose qui se trame, hein. Alors, ça sera peut-être pas pour ce mois de novembre, mais il y a un truc qui se trame, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de faire un petit bilan, hein, d'accord? Regardez, faire un petit bilan de d'où vous en êtes et de ce que vous voulez. Voilà. Et faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ok? Allez les Gémeaux, je vous embrasse. Passez un excellent mois de novembre et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao!